Donc, ce matin, on va parler, on va aller dans Jean, chapitre 13. Avant d'y aller, par contre, on va juste prier. Puis on va remettre ça dans les mains du Seigneur. Seigneur, je te demande de nous parler ce matin. Parle-nous à travers ta parole. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Communique avec nous, on veut que nos cœurs soient ouverts, empêche toutes les distractions. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Donc, en 2015, il y a un pasteur aux États-Unis du nom de Lawrence Bishop en Ohio. On peut dire une brillante idée pour essayer d'attirer des gens à son église. Son idée, c'était de monter un ring de rodéo dans l'église. Il a fait venir un taureau sur lequel il est monté et il a essayé de faire du rodéo dans l'église. Et le pasteur qui n'était pas, je pense que c'était pas il n'a pas beaucoup d'expérience, il a réussi à tenir 3 secondes, après quoi il est tombé par terre, il a été piétiné par l'animal et il s'est relevé et il a prêché un sermon par la suite. Donc ça, c'était son idée pour attirer des gens dans son église. Puis vous savez aussi, je ne sais pas si vous avez déjà visité des églises où des fois ils vont donner une Bible quand c'est votre première fois que vous visitez, ou des fois j'avais déjà été dans une église où ils donnaient une barre de chocolat pour les gens qui visitaient pour la première fois. Ça, c'était quand même cool. Mais je ne sais pas si vous avez déjà visité des églises comme ça. Mais bon, il y avait une église en 2013, il y a des églises du Kentucky Baptist Convention. Eux autres, ils ont fait encore mieux que ça. Eux autres, ils ont fait ce qu'ils ont appelé la célébration du deuxième amendement. Donc, des Américains, le deuxième amendement, donc vous savez ce à quoi ça fait référence. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'amendement de la Constitution qui parle des armes à feu et d'une milice, mais bon. On s'en sert pour parler des armes à feu. Donc, eux, la célébration du deuxième amendement, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'offrir des armes à feu comme cadeau aux gens qui venaient visiter. Donc, toute une belle idée en 2013. Ils servaient des steaks à leurs invités, ils leur donnaient des fusils comme prix de présence. Donc, une belle idée. Seulement aux États-Unis. Ah, ça me fait penser. C'est ce qu'on appelle America. Vraiment, là. Mais bon, il paraîtrait que ça a beaucoup ça a fait venir beaucoup de gens à leurs églises, j'imagine. Mais bon, en tant qu'église, on peut souvent se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour attirer les gens de l'extérieur? Puis il y a toutes sortes d'idées qu'on peut avoir pour attirer des gens de l'extérieur. Et puis, tu sais, j'imagine qu'on veut pas être juste, une petite église qui grandit jamais, puis qui attire jamais des gens de l'extérieur, des gens qui connaissent pas Dieu. Non, je crois que ce qu'on veut vraiment en tant qu'église, c'est d'attirer des gens qui de l'extérieur, d'avoir un impact dans la communauté, d'être un groupe de personnes c'est tellement le fun que les gens y viennent puis ils sont attirés. Donc, on veut que les gens qui sont de l'extérieur, qui nous regardent, qui disent « Wow, c'est donc spécial ce qu'ils ont. » On veut en faire partie. Donc, par où qu'on commence? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une église à laquelle les gens vont vouloir venir? Là, j'ai peut-être un peu dévoilé la réponse, là, mais comment est-ce qu'on fait pour être une église qui va se démarquer dans le monde? On peut rire un peu des manières ridicules que certaines églises vont s'y prendre pour attirer les gens, comme donner des fusils, ou faire du rodéo. Mais vraiment, c'est une question qu'il faut se poser. Comment on fait pour attirer les gens à l'église? Puis il y a tout ça. Il y a tout plein de livres qui sont écrits à ce sujet-là. Tout plein de gens qui prônent plusieurs affaires qui sont pas des mauvaises choses, tu sais, des choses comme on garde ça propre, tu sais, mettez des plantes un peu partout, puis tu sais, il y a des gens qui accueillent le monde, servez du café gratuit, tu sais, des idées comme ça qui sont certainement pas des mauvaises idées.
Je suis certainement un grand fan de servir de la nourriture le dimanche matin, ça. Je suis pour ça. Mais est-ce que c'est ça qui est le plus important? Est-ce que c'est ça qui est supposé être la chose qui attire les gens à l'Église? Est-ce que c'est ça qui est supposé être la chose qui attire les gens parmi nous? Certaines personnes vont croire que c'est par notre musique. Il faut qu'on ait de la bonne musique le dimanche matin. Est-ce que c'est... ou peut-être qu'il y en a d'autres qui disent que ça va être par nos actions communautaires. Faut qu'on aille faire des œuvres de charité dans la communauté. Puis c'est ça qui va attirer les gens. Mais encore, est-ce que c'est vraiment ça qui est la chose la plus fondamentale qui va attirer les gens? Donc, pour savoir vraiment comment que Dieu veut qu'on se démarque dans le monde, on peut tourner dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, donc la référence qui est à l'écran. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Et donc, juste dans le contexte de ce verset-là, Jésus il venait juste de démontrer son amour pour ses disciples. Il venait juste de leur démontrer à quel point il les aimait. Il venait juste de leur laver les pieds. Et ce que c'est, dans ce temps-là, nous autres, on ne fait pas ça, là, vraiment laver les pieds. À cette époque-là, c'était les gens, ils se promenaient sur la route. Il n'y a pas grand monde qui avait il n'y a pas de voiture ou quoi que ce soit. Se promener à cheval ou sur une monture, c'était les gens plus riches qui faisaient ça. Les gens, monsieur, madame, tout le monde, la façon qu'ils se déplaçaient dans les villes, c'était à pied. Et les gens avaient peut-être des sandales, souvent nu-pieds. Et les mêmes routes étaient empruntées par les chevaux, tous les bœufs qui tiraient les chars et tout ça. Donc, vous savez ce que ça fait, un animal qui se promène sur une route. Donc, les gens qui se promenaient sur la route, ben, veut pas, quand tu arrivais quelque part, tu avais les pieds sales. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. Puis quand tu arrivais chez quelqu'un, ben, puis tu avais les pieds sales, une des premières choses que les gens faisaient, c'est qu'ils lavaient les pieds. Tu avais toujours quelqu'un qui lavait les pieds. Donc, ce soir-là, Jésus était avec ses disciples. Puis normalement, la personne qui lavait les pieds, c'est un job un peu dégueulasse, là, faire ça, on s'entend? Donc, la personne qui faisait ça, c'est toujours l'esclave le plus bas, là, la personne là, au bas de l'échelle avec le moins d'ancienneté, là. C'est celui qui n'est pas syndiqué encore, là. C'est lui là, qui lave les pieds. Ça, c'est la pire job. Fait que c'est ça. C'est cette personne-là qui fait ça. Donc, puis là, Jésus se ramasse avec ses disciples, puis là, il n'y a pas vraiment d'esclave dans la pièce qui va laver les pieds. Et puis là, probablement que les disciples se demandaient entre eux, qu'est-ce qu'on fait pour se laver les pieds? Comment qu'on va faire? Qui c'est qui se sacrifie pour laver les pieds? C'est qui le disciple ici qui a le moins d'ancienneté, peut-être? Je sais pas. C'est qui va le faire? Puis là, imaginez-vous Jésus, le leader de la gang. C'est lui qui décide, quand il commence il se met par terre, puis il commence à laver les pieds de chacun de ses disciples. Donc Jésus, il fait ça pour ses disciples, puis quel bel acte d'amour, d'humilité. Puis ensuite de ça aussi, dans les versets précédents, il venait de larguer vraiment une bombe sur ses disciples. Il venait de leur dire aussi, je m'en vais, puis là où je m'en vais, vous ne pourrez pas me suivre. Je m'en vais, vous ne pourrez pas me suivre. Puis là, c'est pour eux autres, c'est t'as quoi? Ça fait 3 ans qu'on te suit, puis là, on ne peut plus te suivre. Quoi? Wow, comment qu'on va faire? Attends, tu t'en vas où? T'en vas où, Jésus, qu'on ne va pas te suivre? Donc là, il est en train vraiment de passer à ses dernières paroles. Puis le livre de Jean est super parce qu'il y a plusieurs chapitres qui sont dédiés juste à ces quelques heures-là que Jésus a passé avec ses disciples, puis tout ce qu'il leur a dit. Donc là, il est vraiment en train de passer à ses dernières paroles. Puis pensez-y, là, les dernières paroles d'une personne, à quel point c'est important. Surtout quand la personne sait que c'est ses dernières paroles, puis qu'elle a encore toute sa tête. Là. Des fois, on arrive à nos dernières paroles, puis on n'a malheureusement plus toutes nos facultés. Mais imaginez-vous, là, si vous saviez que les paroles que vous alliez dire à quelqu'un, ce seraient les dernières paroles que vous leur diriez.
Peut-être que vous avez été dans cette situation-là où vous aviez vu quelqu'un, puis vous saviez que c'est la dernière fois que vous allez voir cette personne-là. Puis vous vous êtes dit, OK, c'est la dernière fois que j'y parle, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc, les dernières paroles, c'est très important, puis c'est ça que Jésus va faire. Donc ici, on a les dernières paroles de l'homme le plus important de l'histoire de la Terre. Je sais que tout ce que Jésus a dit, c'était toujours important, là, mais les dernières paroles devaient être amplement importantes. Désolé, je ne suis pas en train de suivre. Oui, voilà. Donc, et là, il va dire, il va donner ce commandement-ci à ses disciples. Donc, lisons. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, Jésus, il donne un commandement qui est de s'aimer les uns les autres. Puis combien est-ce qu'on doit s'aimer? Quelle quantité d'amour qu'il faut avoir, autant que Jésus a aimé ses disciples. Puis le résultat de ça, c'est que le monde va savoir qu'on est ses disciples. Le monde va savoir qu'on est ses disciples si on s'aime les uns les autres. Donc, premièrement, je vous pose, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'amour? C'est quoi d'aimer? Comme une chanson populaire de il y a quelques années, What is love? Donc, qu'est-ce que l'amour? Notre monde, puis nous y compris, on ne sait pas ce que c'est naturellement l'amour. C'est pas naturel. Dans la télévision, dans les films, l'amour, ça dure souvent pas longtemps. Même quand on voit des relations qui peuvent sembler être des relations d'amour, c'est souvent présenté comme étant fébrile, c'est égoïste. C'est pas vraiment de l'amour. Les gens sont souvent ensemble juste pour ce qu'ils peuvent obtenir de l'autre personne. Puis nous, on est élevés là-dedans, dans ce monde-là, qui n'a aucune idée comment être aimant, comment pratiquer l'amour. Puis on n'a aucune idée comment faire. On entend des choses, on entend souvent des gens qui vont dire « ben, je l'aimais, mais je ne l'aime plus. » Ah, ben, tu sais, on était ensemble, mais à un moment donné, ben, je l'aimais plus. Fait qu'il a fallu qu'on se laisse. J'avais une collègue de travail qui me disait ça des fois. Ah, ben, tu sais, des fois, mon chum, je l'aime pas. Je dirais que t'as pas compris c'est quoi l'amour, si tu dis ça. Ou encore, je ressens pour lui, donc je dois plus l'aimer. Je ressens plus rien pour elle, je dois plus l'aimer. Oui, l'amour, premièrement, c'est pas déterminé par nos sentiments. C'est pas quelque chose qu'on ressent. Ça veut pas dire nécessairement que c'est complètement détaché de nos sentiments, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est déterminé par ça. L'amour, c'est pas facile non plus. L'amour, c'est pas facile. Quand je me réveille la nuit parce que mes enfants pleurent pour la 15e fois, puis que je dois me relever de mon lit encore pour les aimer, c'est pas facile. C'est pas facile, l'amour. Puis je vais vous dire aussi, cette semaine, mon fils a eu une nuit particulièrement difficile. Je ressentais pas d'amour pour lui à ce moment-là. Quand il s'est réveillé pour la 58e fois à 3 heures du matin, puis je n'avais pas dormi encore, non, je ressentais pas d'amour pour lui, je vous l'avoue. L'amour, c'est jamais facile. L'amour, c'est jamais accidentel non plus. On tombe pas en amour. On peut ressentir des choses un peu comme le coup de foudre. Des fois, ça peut sembler que ça nous a tombé dessus, mais ça, c'est juste des papillons. Le vrai amour, c'est quelque chose qui se construit délibérément. C'est quelque chose qui est un choix. Un couple réussi aussi, c'est jamais un accident. Il n'y a jamais un couple qui est marié depuis 50 ans
que vous allez les voir, puis que vous leur dites, tu sais, comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'était facile? Ça a toujours été facile. Il n'y a pas un couple que j'ai rencontré qui m'a déjà dit, ah oui, toujours été facile. Mais on n'a jamais eu besoin de faire des sacrifices, là. Ça a toujours été bien. On a toujours été dans la même direction. J'ai toujours eu les petits papillons en dedans de moi. Puis ça a toujours été facile. Non. C'est jamais accidentel. Un couple réussi, c'est jamais un accident. C'est toujours des gens qui se sont engagés et qui ont travaillé. Oh, j'ai sauté un peu trop vite. Oui, l'amour aussi, c'est la chose la moins naturelle du monde. Parce que de nature, on est égoïste. Nous, on est égoïste. Notre nature, c'est de toujours prendre les choses pour nous. Avec mes enfants, là, je dois leur apprendre là, que non, avec les jouets, là, tu te dis. Ma fille, ça fait un petit bout là, que là, ils ont un petit chariot, une espèce de petit de petit panier là, d'épicerie, là, mais en jouets. Là. Puis les deux enfants, ils l'aiment beaucoup, le petit panier d'épicerie. Ils vont dans toute la maison puis ils font semblant de magasiner. Puis ma fille, ce qu'elle fait beaucoup ces temps-ci, c'est qu'elle va chercher le chariot. Puis la première chose qu'elle dit en mettant les mains sur le chariot, c'est « mon chariot ». Puis mon fils de 2 ans, il a commencé à faire la même chose aussi. Chaque fois qu'il voit le chariot, il va voir, puis « mon chariot ». De nature, on est égoïste. On veut que tout soit à nous. Notre nature, c'est de prendre des choses. Prendre, puis jamais rien donner. L'amour, au contraire, c'est de donner. C'est de donner aux gens ce qu'il y a de meilleur pour eux dans toutes les circonstances. Donc, quand je parle d'amour, je ne parle pas d'un amour qui est naïf, que c'est juste des papillons. Donc c'est vraiment quelque chose qui cherche à donner, puis ça va être délibéré, puis il va chercher le meilleur à long terme de l'autre personne. Des fois aussi, le meilleur à long terme pour une personne, ça peut être difficile de le donner. Pensez-y pour un enfant, justement. Je sais que la meilleure chose pour mes enfants, c'est des fois, si mes enfants ils se battent et ils sont pas gentils, la meilleure chose, ça va être de les punir pour qu'ils apprennent à ne plus faire ça. Mais c'est pas facile dans le moment. Puis des fois, c'est douloureux. C'est quand... des fois, là, la correction, ça me fait mal à moi, ça me fait mal à eux. C'est pas le fun. Mais je cherche leur bien à long terme. C'est un mal à court terme pour un bien à long terme. Et puis c'est ça, l'amour, c'est de chercher le bien à long terme de l'autre personne. Je peux pas juste leur dire « Ah, ben, je laisse ça passer, puis non, t'auras pas, il n'y a pas de conséquences pour ce que tu as fait de mal, puis je vais te laisser aller, puis on va espérer le mieux à long terme pour le reste de ta vie. » Non, ça ne marche pas. Ce ne sera pas le bien à long terme. J'avais vu sur un site chrétien qui ça disait ah, des fois on pense que Dieu peut nous discipliner, mais non, Dieu c'est un Dieu d'amour, fait qu'il ne nous discipline pas. C'était sur un site chrétien, là, imaginez-vous. Puis j'ai dit, voyons donc, c'est même pas ça que la Bible dit. Justement, Hébreux 12, ça dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils ou ses filles. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, dans le fond, le verset-là ne peut pas être plus clair, là. Si Dieu vous discipline jamais, si Dieu vous donne jamais là, la tape sur l'épaule ou des fois la tape en arrière de la tête que vous avez besoin, posez-vous une question. Vous n'êtes peut-être pas des enfants de Dieu. Donc l'amour aussi. L'amour cherche à corriger des péchés. L'amour cherche à corriger des péchés. Ça nous aide
Ça aide à chercher les gens de la meilleure façon possible. Puis Dieu, il ne fait jamais ça pour nous punir pour nos péchés, pour nous faire payer pour nos péchés, parce que Jésus a payé pour tous nos péchés à la croix. Mais des fois, il nous laisse avoir certaines conséquences pour qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Comme tout bon père, comme tout bon père va faire, il va nous aider à se détourner de nos péchés. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on voit dans la Bible, parce que seul la Bible peut nous montrer ce que l'amour est. L'amour aussi, ça donne. L'amour donne. L'amour donne du temps, ça donne de l'argent, ça donne de l'énergie, comme vous faites quand vous voulez aimer vos enfants. Il faut donner beaucoup quand on veut aimer les gens. L'amour fait des choses aussi. On ne peut pas juste dire tu sais, je vous envoie des ondes positives. Des pensées, des prières, thoughts and prayers. Non, l'amour va passer à l'action. L'amour travaille, ça fait des sacrifices aussi. Justement, je peux vous raconter, v'là 2 ans, ma femme et moi, on a fait quelque chose que je ne vous recommande pas du tout. On s'est fait construire une maison dans laquelle on allait emménager. C'était pas ça la mauvaise idée, là. Ça c'était correct. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de le faire en même temps que ma femme était très enceinte de notre garçon. Donc, le but, c'est qu'on allait faire construire la maison, on allait aménager au mois d'août. Puis après ça, mon fils allait naître en début septembre. Il était dû pour le 3 septembre, puis le but, c'était d'aménager peut-être 14 août, dans ces eaux-là. Puis la maison, elle n'allait peut-être pas être tout à fait finie non plus. Donc, en tout cas, c'était ça l'idée. Donc, vraiment, très mauvaise idée. Encore une fois, je ne le recommande pas du tout. De construire une maison dans laquelle tu vas déménager, puis que ta femme va accoucher quelques semaines plus tard. Puis surtout que mon fils a décidé de venir 6 semaines plus tôt. Donc, vraiment pas. Non, ça n'a vraiment pas bien été. Ma femme, je n'irai pas dans tous les détails, mais en gros, ma femme a commencé à perdre du liquide amniotique. Puis elle avait un rendez-vous de routine cette journée-là, donc elle est allée. Puis là, le médecin lui a dit si tu perds du liquide amniotique, tu t'en vas à l'hôpital puis tu ne ressors pas. Là. Puis il fait OK, on va espérer que le bébé il reste dans ton ventre encore 2 semaines. Mais généralement, il ne reste pas si longtemps que ça. Donc, ma femme, elle va à l'hôpital. Moi, je ne sais pas combien de temps qu'elle allait être là. Il fallait que je continue à travailler. Je ne pouvais pas prendre mon congé de paternité quand le bébé n'était pas là encore. J'avais ma fille à la maison. Puis on a la nouvelle maison qui est en train d'être construite. Puis en plus, on essaie de pacter des choses pour pouvoir déménager. Puis là, j'essaie d'aller voir ma femme aussi à tous les jours à l'hôpital. Mais j'ai ma fille aussi avec moi. Puis ma fille, je ne peux pas l'amener à l'hôpital. Ah! C'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Puis là, il y avait tellement c'était tellement d'affaires à penser. Puis vous savez ce qui s'est passé? Ce qui était vraiment super, c'est qu'il y a des gens qui ont pensé à l'action. C'est vraiment pas une histoire où c'est moi le héros. Là. Moi, je suis la personne qui a pris une mauvaise décision là, dans cette histoire-là. J'ai eu les conséquences de ma décision. Puis il y a d'autres gens qui sont venus, qui nous ont démontré de l'amour de manière incroyable. Ma sœur, elle a emménagé chez nous pendant quelques semaines. Puis elle est venue, puis elle s'est occupée de ma fille. Ma sœur a été la maman par intérim. Puis elle s'est occupée de ma fille. Elle a presque tout fait. C'était vraiment incroyable. Puis aussi, mes parents, puis certains parmi vous, se sont tous mis ensemble. Puis nous ont fait plein de repas. Qui nous ont été amenés à Sherbrooke, plein de choses à mettre au congélateur qui seraient faciles à juste sortir, mettre au four. Puis ça a été... on a reçu vraiment beaucoup d'affaires. On avait encore des affaires dans notre congélateur là, quelques mois qui nous restaient de cet épisode-là. Puis ça a été tout un acte d'amour qu'on a pu recevoir de vous, l'Église Renaissance. L'amour fait. L'amour passe à l'action. L'amour prend du temps.
Prends du temps pour faire des repas. Prends de l'argent pour faire des repas. L'amour fait des choses, passe à l'action, remplit des besoins pour des gens. L'amour cherche le meilleur à long terme de la personne. Puis c'est seul Dieu qui peut faire ça parfaitement, parce que seul Dieu sait ce qui se passe, ce qui va se passer dans le futur. Nous, on ne voit pas si loin que ça devant nous. Puis des fois, Dieu peut même nous faire passer par des souffrances à court terme pour nous amener vers un bien à long terme. Donc, revenons au texte de Jean chapitre 13. Désolé, je n'ai pas suivi du tout. On va regarder Jean chapitre 13. Oui, c'est ça. Donc, ça dit, Jésus, premièrement, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Donc, pourquoi est-ce que le commandement était nouveau? Parce que l'Ancien Testament, ça disait d'aimer son prochain. Ça le disait dans l'Ancien Testament, aime ton prochain. Ce qui était nouveau dans ce commandement-là, c'était d'avoir à aimer les autres comme Jésus nous aime. Le commandement nouveau, c'était d'aimer comme Jésus nous aime. Le commandement était donné premièrement aux disciples, mais ça s'étend à nous aussi. C'est pour ça que l'apôtre Jean, il l'a inclus dans le livre. Il l'a répété à plusieurs reprises. Puis, Dieu voulant, quand je reviens dans un mois, on va en reparler d'un autre moment où Jésus a dit, dans le même livre, où Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». L'apôtre Jean, ces paroles-là, c'est les paroles qui l'ont probablement le plus marqué de sa vie. Jean, il répète dans le livre de Jean, dans 1 Jean, on le revoit encore. « Aimez-vous les uns les autres ». L'histoire nous dit aussi qu'à la fin de la vie de Jean, quand il était rendu très vieux puis il commençait à perdre ses facultés, lui, c'est le seul des disciples à ne pas avoir été tué pour sa foi, à ce qu'on sache. Lui, il était rendu très vieux, puis avant sa mort, c'était à peu près la seule chose qu'il disait aux gens autour de lui dans l'Église. Il disait toujours « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. » Et c'est ce qu'il répétait tout le temps. « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » C'est vraiment, ça l'a marqué. Ouais. Donc, combien est-ce qu'on doit s'aimer? Combien de ce qu'on doit s'aimer, c'est autant que Jésus nous a aimés? On entend souvent ce commandement-là, mais est-ce qu'on le pratique réellement? Je vous avoue qu'il y a beaucoup de gens que j'aime, mais de loin. Je les aime de loin, mais je suis loin de les aimer. Souvent, comme on dit en anglais, là, je les love, mais je les like pas. Je les aime, mais je passerai pas de temps avec eux autres. Mais c'est pas ça que Jésus nous demande. Hein? Jésus nous demande qu'on s'aime comme lui nous aime. Ça, c'est tout un standard. Jésus, lui, n'a pas juste aimé ses disciples de loin. Là. Même s'il était haïssable, des fois, il les aimait, puis il a resté avec eux autres, puis il les a aidés, puis il les a aidés à grandir, il les a aidés à continuer. Donc ça, c'est tout un standard. Jésus, il est mort pour ses disciples, il a lavé leurs pieds. C'est ce qu'il venait juste de faire. Et là, il demande à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il venait juste de leur donner un exemple incroyable d'amour en leur lavant les pieds. Il était à veille de leur donner un exemple encore plus incroyable d'amour en allant mourir à la croix pour leurs péchés. Donc Jésus, il n'a pas seulement aussi, il n'a pas juste love ses disciples, il les a like aussi. Là. Il aimait ça passer du temps avec eux autres. Même si des fois il était haïssable, pas grave, passait du temps avec eux autres. C'est ça que Jésus nous demande. Le résultat, c'est que tout le monde va voir qu'on est ses disciples. Ça, je trouve ça très puissant, c'est que si on s'aime comme Jésus nous aime, les gens autour de nous vont dire « Hey, ils ont de quoi de spécial, ces chrétiens-là? Regarde comment ils s'aiment. » Ou encore, mon rêve, c'est qu'un jour, il y a des gens à Trois-Rivières qui disent « Ah, regarde comment ils ont de l'amour pour... regarde lui comment ils s'aiment. Ils doivent appartenir à l'Église Renaissance. » Ah, c'est sûr, c'est des chrétiens, eux autres.
Regarde à quel point ils ont de l'amour, regarde à quel point ils s'aiment, ils se soutiennent. Ça, vraiment, c'est mon rêve. C'est qu'à Trois-Rivières, ce soit ça. Que l'Église Reconnaissance soit connue comme un endroit où il y a de l'amour. Puis non seulement ça, mais que les gens qui nous regardent, ils savent que, juste en voyant l'amour, ils savent qu'on appartient à l'Église Renaissance. Mon rêve à Sherbrooke, c'est que ce soit la même chose pour l'Église Acte 21 où je suis. Donc, c'est vraiment, ce serait incroyable. C'est ça que Jésus il dit. L'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est par ça que les gens vont nous reconnaître. Puis aussi, c'est ça qui va attirer les gens. Puis, plus que jamais, dans notre culture, les gens sont seuls. Les gens éprouvent de la solitude. Les gens sont à la recherche de communauté. C'est drôle parce que j'ai vu j'ai regardé un reportage hier sur un article qui est paru cette semaine dans, je ne sais plus c'était quel journal, il me semble que c'était le Washington Post. Mais il montrait à quel point les gens de la génération Z, donc les 18 à 25 ans, ça dépend comment on le calcule, mais à quel point ces gens-là dépensent de l'argent pour remédier à la solitude. Puis il montrait là, des jeunes qui vont dépenser des centaines de dollars pour avoir un abonnement à un gym, pas pour s'entraîner, mais pour se faire des amis. Ou dans des différents clubs sociaux. C'est incroyable à quel point les gens vont dépenser juste pour pouvoir avoir des endroits où ils peuvent se trouver des amis. Plus que jamais aussi, avec la hausse du télétravail, les gens n'ont même pas de... les gens, ils ont même pas leur milieu de travail où ils peuvent se faire des amis. C'est aussi une chose qui ressortait dans le reportage que j'avais vu, mais il parlait de comment que, si on remonte à plusieurs années, il y avait ce qu'il appelait les trois places, les trois endroits où les gens avaient de la communauté. La première, c'est la famille. La deuxième, c'est le milieu de travail. Puis le troisième, c'était le club social un peu. Donc, les endroits où les gens se réunissaient, que ce soit les clubs sociaux qu'il faut avoir dans les grandes villes, la place publique dans les villages, différentes choses comme ça. Donc, les gens avaient beaucoup, si on remonte à plusieurs années, les gens avaient beaucoup plus. Aujourd'hui, les gens, on est plus connectés que jamais par les réseaux sociaux, par les électroniques, et pourtant, on est plus seul et plus déconnecté que jamais. Puis, c'est l'autre chose qu'il montrait dans l'article, c'est que les générations Z sont plus seules que les milléniaux, ma génération. Puis, eux autres sont encore plus seuls que la génération X, et eux sont encore plus seuls que les boomers, et ainsi de suite. Donc, vraiment, les gens éprouvent de plus en plus de solitude. Et les gens sont à la recherche d'une communauté, de gens qui s'aiment, de gens qui se soutiennent. Hey, c'est-tu pas un bon temps pour être l'Église, ça? Hey, c'est un moment incroyable là, dans lequel on vit. On a la chance d'être cette communauté-là pour des gens. C'est-tu pas une belle opportunité qu'on a en tant qu'Église d'être cette communauté-là pour les gens? Tellement important de s'aimer, justement, pour pouvoir attirer les gens. Donc, en conclusion, donc oui, c'est une occasion en or, dans une culture individualiste où les gens ont tellement soif d'être en relation proche avec les gens autour d'eux. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Réalisons, premièrement, qu'on n'aime pas assez, du moins, pas comme Jésus nous aime. Personne ici aime assez. Moi, j'aime pas assez. J'aime pas assez ma femme, j'aime pas assez mes parents. Je dois les aimer plus. Peut-être qu'on aime plus que l'année passée, mais c'est toujours pas assez. On est encore loin d'aimer comme Jésus. Loin, très loin. Donc, demandons à Dieu qui nous donne de l'amour. C'est le seul moyen qu'on peut aimer. L'amour, c'est jamais naturel. L'amour, c'est contre notre nature. Le livre de Galates nous dit que l'amour, c'est un des fruits de l'esprit. Les fruits de la chair sont tous contraires à l'amour. Donc, notre chair elle-même n'est pas capable d'aimer. On peut seulement aimer par l'Esprit de Dieu. Puis aussi, une autre chose qui nous empêche d'aimer, c'est qu'il n'y a personne d'aimable.
On a beau être capable d'aimer, mais il n'y a pas personne en entour qui sont aimables. C'est pas facile, hein? Donc, ça prend un miracle pour être capable de s'aimer les uns les autres. C'est pour ça qu'on doit prier pour que Dieu nous aide à s'aimer. Ensuite de ça, sortez et aimez. L'amour, comme je disais, c'est pas quelque chose qui se ressent. C'est pas qu'on est assis chez nous et j'aime l'autre bien les. Non, non. On sort et on passe à l'action. On aime les gens. On se lève, on sort, on appelle le monde, on les aime. Donc, et puis, des exemples de gens qu'on doit aimer. Notre famille, des fois, c'est pas facile d'aimer notre famille, mais on doit les aimer. C'est les gens qui sont les plus proches de nous, c'est les gens qu'on a le plus d'occasion d'aimer. Puis pourtant, souvent dans nos familles, c'est bon. Même parmi les familles chrétiennes, c'est pas facile. Il y a même parmi des familles chrétiennes que c'est le conflit. Nos époux, nos épouses, nos conjoints, c'est dommage quand il y a des mariages chrétiens où il n'y a pas d'amour. Mais c'est la première personne qu'on doit aimer. Les gens qui nous dérangent. Les gens qui nous dérangent. Des gens, des fois, qui vous dérangent. Fatigants. Ils gossent. Ça, c'est les gens aussi qu'on doit aimer. Jésus, il les a aimés, les gens qui dérangeaient. Les gens qui étaient rejetés par la société, Jésus, il les a aimés. Et je suis sûr que c'était pas toujours plaisant de se tenir avec les publicains, puis les prostituées, puis tout ça. Les gens que Jésus a aimés. Je suis sûr que des fois, il y avait des gens là qui n'avaient pas d'habileté sociale. C'est sûr qu'il y en avait de ces gens-là qui ne savaient pas comment se comporter. Puis Jésus, il les a aimés pareil. Les gens qui nous ont blessés. Ouf, ça là, c'est difficile. Il y a des gens qui vous ont blessés. Puis je le sais, là, il y a des gens ici, là, vraiment, c'est pas facile. Puis je ne suis pas en train de dire non plus que vous êtes obligé de donner votre confiance complète à des gens qui vous ont blessés. Mais il y a quand même des fois des manières qu'on peut montrer de l'amour à des gens qui nous ont blessés. Des gens aussi avec qui vous n'êtes pas d'accord. On voit aussi dans notre monde tellement une hausse de haine. Souvent avec la politique, on voit des gens qui se détestent vraiment. Juste parce qu'ils sont pas d'accord dans des choses, juste par rapport aux partis politiques qu'ils soutiennent. Puis c'est vraiment, c'est fou la haine qui ressort de ça souvent. Puis non, le contraire de ça, c'est l'amour. Il faut démontrer l'amour aux gens, même si on n'est pas d'accord avec eux. Même s'ils ont des idées bizarres sur qui ils vont voter, puis sur toutes sortes d'affaires, là. Même s'ils croient à toutes sortes de théories de complot, puis où vous croyez à des affaires, puis les autres gens, ils sont pas réveillés, puis ils ne voient pas la même chose que vous. Il faut les aimer pareil, ces gens-là. Il faut les aimer aussi, ces gens-là. Les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. L'exemple parfait d'amour, c'est Jésus, et je termine avec ça. Jésus, lui, a parfaitement aimé sa famille. Il a parfaitement aimé les gens détestables. Il a parfaitement aimé les gens qui l'ont blessé. Il a parfaitement aimé les gens avec qui il n'était pas d'accord. Si vous me dites, là, je ne suis pas capable d'aimer cette personne-là, cette personne-là m'a trahi, Jésus, il a été trahi aussi par quelqu'un avec qui il a vécu pendant 3 ans, tous les jours. Il a été renié par un de ses amis les plus proches. Dans le petit cercle des disciples, là, de gens qui étaient le plus proches de Jésus, là, il y en avait 3. Un de ces 3-là l'a trahi carrément. Près devant sa face. Il l'a renié. Puis non seulement il a aimé ces gens-là, il est mort pour eux. Puis vous savez quoi? Jésus, il est mort pour vous aussi. Puis vous étiez aussi dans ces catégories-là. Les gens qui dérangent, qui ont blessé, avec qui Jésus n'était pas d'accord. La personne qui dérangeait Jésus, là, c'est vous et moi. Puis Jésus nous a aimés.
Une chance que Jésus il a choisi de nous aimer. Jésus il a choisi de nous aimer, puis Jésus aussi, il est passé à l'action pour nous montrer son amour, et il est mort à la croix pour nous. Chacun d'entre vous, vous étiez une personne détestable, vous étiez une personne qui dérangeait, puis Jésus a choisi de vous aimer, chacun d'entre vous. Donc, comment est-ce que c'est possible d'aimer les gens qui sont difficiles à aimer? Bien, heureusement, c'est possible parce que Jésus l'a fait. Puis s'il ne l'avait pas fait, on ne serait pas ici aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu démontre son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aimer les gens qui ne méritent pas? Commencez tout d'abord par réaliser que vous faites partie des gens qui ne méritent pas d'être aimés. Ça change tout. Rappelez-vous que des fois, quand vous avez de la misère à aimer, rappelez-vous de ça des fois quand vous avez de la misère à aimer quelqu'un. Jésus vous a aimé quand vous étiez détestable, il vous a aimé tel que vous étiez. Puis il vous a tellement aimé qu'il essaie d'aider à vous changer pour que vous ne soyez pas comme vous étiez. Il vous a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour vous, pour vos proches, pour que vous puissiez avoir une relation avec lui à tout jamais. Puis si ce matin, vous voulez répondre justement à cet amour-là que Jésus a eu pour vous, en donnant sa vie pour vous, pour vos péchés, je vous invite justement à lui parler à Dieu. C'est quelque chose qui se passe entre vous et Dieu. Puis lui dire que vous voulez avoir cette relation-là avec lui. Et du reste aussi, soyons une Église qui s'aime les uns les autres, et qui va démontrer de l'amour, qui va passer à l'action pour démontrer de l'amour. Comme ça, le reste du monde va savoir qu'on est ses disciples. On va prier. Ouais, merci Seigneur pour ce matin. Merci de nous avoir rassemblés. Merci pour ton amour. Et aide-nous à être une Église qui va s'aimer les uns les autres. Amen. Amen.